seule mission d'amener les âmes au Seigneur. Le peuple doit jouir de leur héritage. Et c'est le rôle de l'Église. Nous devons beaucoup prier. Nous devons avoir des intercesseurs comme Caleb, bien-aimé dans le Seigneur, comme Josué, qui avait l'Esprit de Dieu pour la libération de cette nation. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Que le Seigneur bénisse toute la nation du monde au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toujours votre humble serviteur, le pasteur Manuana Neto Alfred de l'Assemblée des fidèles de Dieu à Kinshasa dans la République démocratique du Congo. Je vous demande de beaucoup suivre cet enseignement et de vous abonner massivement sur cette chaîne pour que tous les intercesseurs de nations du monde puissent comprendre et savoir comment il faut faire pour la délivrance de la nation afin que le peuple puisse jouir de leur héritage, de leur richesse. Aujourd'hui, nous allons parler sur la crise de la prière pendant la crise nationale. Peuple de Dieu, les années passées ont vu le pays l'un à l'autre dans une forme de crise ou autre. Dans le souci de remédier à la situation, les intercesseurs ont un rôle à jouer, car Dieu est un Dieu d'ordre, le seul qui a le contrôle de toutes choses. Quand le Seigneur Jésus était dans la barque pendant la tempête, dans Marc chapitre 4, versets 35 à 41, une situation de crise s'éleva. Et le disciple était dans le désespoir. En effet, ils ont accusé Jésus de ne rien faire et ne faisant pas attention s'ils allaient mourir ou non. Mais le Seigneur Jésus se leva et chassa cette tempête et il eut le calme. Mais la Bible dit que Dieu a fait le ciel quand la terre était sans forme et vide. Mais l'Esprit de Dieu s'est mouvé sur les eaux et commença à changer la situation dans Genèse 1, verset 2. Ici, nous devons comprendre que Dieu seul peut convenablement résoudre une crise. Lorsque nos nations traversent de moments de crise, il y a des principes bibliques appropriés à ce genre de situation. Si nous lisons dans 2 Chroniques, chapitre 20, versets 1 à 3, « Après cela, le fils de Moab et les fils d'Ammon, et avec eux, de Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. On vint à informer Josaphat en disant, « Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et maintenant ils sont à Hatchachon Tamar, qui est En-Guedi. » Et Josaphat eut peur. D'abord, certaines forces de ténèbres conspirent jusqu'aujourd'hui pour faire la guerre contre les nations. Mais la crise d'une nation est le résultat du complot de forces ou de circonstances. Ici, il s'agit du complot de force nation contre Josaphat et la nation de Juda. Les rumeurs sont parvenues et une multitude nombreuse s'avance. Les rumeurs
ont une façon d'inquiéter les gens. Leur humeur aggrave la situation. Vous avez des rumeurs par la parole de la bouche, dans les journaux, dans le Facebook, dans les réseaux sociaux ou à la télévision. Tout ceci produit la peur, comme dans le verset 3 ci-dessus. La peur tourmente. La peur n'est pas de Dieu. La Bible dit, Dieu ne nous a pas donné l'esprit de peur, mais celui d'amour, de force et de sagesse. 2 Timothée 1, 7. Lorsque nous anticipons ou sentons une crise nationale, ou apprenons que certaines personnes essaient de créer une situation qui n'est pas appropriée, nous devons prendre la décision de les contrer. Une crise causée par un complot externe peut influencer un pays dans le domaine du commerce. Une nation peut comploter de nous faire la guerre en termes de notre monnaie, nos traités politiques et non seulement des invasions militaires. Comment Josaphat a-t-il répondu? Ceci nous donne le premier principe et se disposa à chercher le Seigneur. Et il publia un jeûne sur tout Juda, verset 3. Quand une crise apparaît promptement, c'est le moment pour les intercesseurs de se disposer à chercher le Seigneur, en sachant que Dieu a toutes les réponses. La Bible nous dit dans le livre de Psaumes que la pensée de Dieu est infinie. Et le livre des Hébreux dit que nous avons affaire à un Dieu devant lequel tout est découvert et tout est clair. Le livre d'Apocalypse consigne que Jésus a dit « Je suis le premier et le dernier ». Apocalypse 1, 17. Il n'y a rien qui peut arriver, rien qui soit planifié sans que Dieu le sache. Et lorsque nous nous disposons à chercher le Seigneur, il nous parlera. Amos 3, 7, 8. Josaphat a aussi publié un jeûne dans tout Juda. Alléluia. Bien, nous ne pouvons pas avoir le bonheur d'avoir de présidents ou de dirigeants qui peuvent publier un jeûne national. Mais au moins pour une église ou pour les intercesseurs. Si une famille traverse une crise, le père en tant que chef spirituel peut publier un jeûne et s'assurer que sa femme et ses enfants et tout le monde jeûnent et cherchent le Seigneur. Dans le cas de Ninive, consigné dans le livre de Jonas, quand Dieu dit à Jonas d'aller prophétiser, le roi de Ninive a appris ce qui allait se passer et il proclama un jeûne unique. Le roi a décrété que personne ne pouvait manger, même pas les enfants, les animaux, ni les poules, ni le porc. C'était un cas extrême. Mais quand Dieu l'a vu, la Bible dit, il s'est repenti de ce qu'il a planifié de faire. Ainsi, il est important de jeûner pour la résolution d'une crise nationale. Ceci est le domaine où le jeûne marche réellement. Peuple de Dieu, le résultat de l'acte de Josaphat continue. Et Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toute la ville de Juda pour chercher l'Éternel. Verset 4. Chercher de l'aide n'est vraiment pas important.
Mais quand vous lisez Psaume 46, vous pouvez remarquer que quand vous demandez de l'aide du Seigneur, cela veut dire beaucoup. Ce n'est pas comme « aidez-moi à transporter ce seau » ou « aidez-moi à sortir de cette situation ». Quand nous demandons de l'aide du Seigneur, nous nous attendons à ce que se passe au verset 2. C'est pourquoi nous sommes sans crainte. La peur, c'est de l'incroyance. La crise que Josaphat a connue était causée par la peur. Quand le roi a peur, elle affecte tout le monde. Après que Josaphat et le peuple s'étaient disposés à chercher le Seigneur, ils ont publié un jeûne et ils ont commencé à demander de l'aide du Seigneur. Nous voyons ces résultats dans le livre de Psaume 46, versets 2 à 5. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur de mer, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Lorsque le peuple s'assemble pour gêner et demander de l'aide du Seigneur, Dieu prend soin de leur peur. Lorsqu'une nation est dans la crainte, ça peut être catastrophique. Je réalisais que le policier de Satan, c'est la peur. Si le diable veut attaquer une personne, une famille, une congrégation ou une nation, il envoie toujours la peur. Le livre de Genèse, chapitre 3, consigne qu'un homme, après avoir péché, la première chose qui arrive est que la gloire et l'honneur de Dieu a donné à Adam l'ont quitté et la peur a élu domicile. Et quand Adam a entendu la voix de Dieu dans le jardin, « Où es-tu » Il répondit, « Quand j'ai entendu ta voix, j'ai eu peur. » Alléluia. Assurons-nous de ne pas perdre à la peur, de paralyser, ne pas permettre à la peur, bien-aimés dans le Seigneur, de paralyser nos vies, nos familles, nos nations pendant une crise nationale. Même nos ministres, nos autorités législatives du gouvernement et ceux qui sont en charge de la sécurité nationale peuvent être paralysés par la peur. Les terroristes misent surtout sur ce genre de réaction. Les intercesseurs doivent prier pour que la peur parte. C'est pourquoi dans 2 Chroniques 24 dit « Et Judas s'assembla pour invoquer l'Éternel, et l'on vint de toute la ville de Juda pour chercher l'Éternel. » Gloire à Jésus. Quand nous nous rassemblons pour une telle intercession, la première chose à faire, c'est de chercher l'Éternel. La deuxième chose, c'est de l'invoquer. Si nous demandons réellement et rappelons à Dieu qu'il a toujours été l'aide du peuple depuis le passé, alors nous pouvons être plus sûrs qu'il nous répondra dans le présent. Josaphat se présenta au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis et commença à prier. Nous pouvons beaucoup apprendre dans la prière de Josaphat. Dans 2 Chroniques 25 à 7, dit ceci. Josaphat se présenta au milieu de Juda et de Jérusalem dans la maison de l'Éternel devant le nouveau parvis. Et il dit, Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans le cieux? Et ce n'est pas toi qui domines sur tout le royaume de nations. N'est-ce pas toi qui as en main la force, la puissance et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël et qui l'a donné pour toujours à la postérité d'Abraham qui t'aimait? C'est fantastique. Et dans le temps de crise, nous pouvons poser des questions à Dieu. Ici, nous voyons Josaphat poser
4 questions à Dieu pendant qu'il cherche l'intervention de Dieu. C'est important de poser à Dieu des questions pertinentes et scripturelles basées sur son habileté, sa fidélité, ce qu'il a déjà fait dans le passé. Ces questions doivent être basées sur un désir de réaffirmer notre accord avec Dieu. Nous pouvons demander au Seigneur, ne sommes-nous plus tes enfants? N'écoutes-tu plus nos prières? Qu'est-ce qui se passe au juste? Josaphat a suivi ces 4 questions. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui as chassé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël? Verset 7. Josaphat a rappelé à Dieu qu'il a chassé les habitants de ce pays et l'a donné en héritage aux Israélites. N'est-il pas le même Dieu qui a fait ces choses? Voulait-il maintenant les livrer à l'ennemi encore? Josaphat a posé des questions basées sur la relation que Juda et Israël avaient avec Dieu. Il a aussi posé une question basée sur l'alliance de Dieu avec Abraham. Comme peuple de Dieu, nous devons lui poser des questions basées sur notre relation d'alliance avec lui. C'est pourquoi il est spécialement important que les intercesseurs marchent tout près de Dieu en tout temps. Nous continuons avec la prière de Josaphat. Dans le verset 10-12. Maintenant voici le fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, chez lesquels tu n'as pas permis à Israël d'entrer quand il venait du pays d'Égypte, car il s'est détourné d'eux et ne les a pas détruits. Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? C'est fantastique. Un autre principe est que pendant une crise, il est nécessaire pour nous de dire clairement que nous sommes au courant du danger qui nous guette. Dans ce cas, Josaphat a rappelé la menace. Regarde le peuple qui vient nous attaquer maintenant. Comme nous avons traversé leur territoire en provenance d'Égypte sur le chemin de Canaan, nous ne les avons pas attaqués ou ne leur avons fait aucun mal. Maintenant, regarde ce qu'ils font pour nous récompenser. Je prends l'exemple de la RDC avec le Rwanda. C'est le même problème. Nous savons que la RDC, c'est un pays d'hospitalité, mais c'est devenu une faiblesse maintenant pour la RDC. Parce que les gens commencent à en profiter. Le fils du pays n'en profite pas. L'héritage est passé entre les mains des étrangers. Nous devons savoir tout ça en posant à Dieu des questions sur ça, bien-aimés dans le Seigneur. C'est important pour nous d'exposer notre cas à Dieu. Nous devons plaider notre cause devant Dieu. Comme intercesseurs, nous sommes aussi des avocats spirituels. Quand nous exposons notre cas, nous devons dire le principe et le danger impliqué et aussi dire à Dieu pourquoi nous considérons s'il y a quelque chose qui ne va pas. Le verset 11 dit « Le voici qui nous récompense en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as mis en possession. » Bien-aimés, les intercesseurs ou les intercesseurs ne doivent pas seulement se retrouver dans un temple, prier une journée et ça passe à la télévision. C'est tout. On s'arrête là. C'est bien de faire ça aussi. Mais il faut impliquer aussi le roi de la terre qui est le chef de nation. Les autorités doivent être impliquées. S'ils ne sont pas en mesure de le faire, mais les intercesseurs doivent du moins connaître des stratégies. Bien-aimés, comment il faut faire pour amener la présence de Dieu sur cette nation-là? Il faut savoir comment il faut faire. Parce que j'avais parlé dans mon enseignement précédent que, bien-aimés, il y a ce qui nous manque, c'est la stratégie spirituelle. Parce que les choses se passent spirituellement. Et nous trouvons un autre principe pertinent dans 2 Chroniques 22.
Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux? Nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Alléluia. Maintenant, je sais que certains parmi nous ne pourront jamais le faire, mais il s'avère important d'inviter Dieu à exercer ce jugement sur le peuple. Et surtout quand les intercesseurs se rassemblent quelque part pour prier, ce n'est pas pour montrer en face du monde, montrer au chef de la nation qu'on prie pour lui, qu'on prie pour la nation, et dans l'intention de recevoir quelque chose en retour. Cela annule la force de la prière, même que les intercesseurs font. On ne fait pas la prière à Dieu pour ses propres intérêts. Mais Dieu doit se retrouver dans tout ce que l'homme fait. Alléluia. Quelque temps passé, pendant une crise nationale au Nigeria, ils ont connu le même problème, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ils avaient appliqué le psaume 73. Et ils ont attendu la réponse de Dieu. Bien-aimés, quand nous finissons de prier, il y a toujours une période d'attente. Je ne veux pas dire pendant combien de temps, mais ça doit être que quand Dieu commence à parler, nous avons des prophètes dans toutes les nations, bien-aimés, qui doivent parler au roi ce que Dieu dit, ce que Dieu veut. Alléluia. En ce moment, il est très nécessaire d'avoir le ministère d'un prophète. C'est pourquoi nous devons prier pour que Dieu suscite des prophètes. Ils sont là pour nous faire savoir ce que Dieu a planifié de faire. J'ai assisté aux réunions de prière où vous attendiez que Dieu parle, et quand il le fait au travers d'un prophète, c'est fantastique. Croyez-moi que rien ne dérange entendre Dieu parler quand vous êtes dans une crise. Nous voyons beaucoup de prophètes de rue maintenant là, dans des bus, tout ça. On prophète sur des familles, sur des individus. Mais où sont les prophètes de nation? Oh, que le Seigneur puisse citer des prophètes de nation pour parler de la part de Dieu au roi de la terre. Gloire au Seigneur. Alléluia. Il faut prier, bien-aimés, dans le Seigneur. Il est important d'attendre que Dieu nous parle quand nous cherchons le Seigneur dans le temps de la crise nationale. Aussi, on est menacé par d'autres pays. Du temps de Josaphat, l'Esprit du Seigneur est descendu sur Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite de fils d'Asaph, au milieu de l'assemblée, et il dit, soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi, ne craignez point, verset 14. Le peuple avait peur, ainsi la première chose était d'enlever leur peur. Souvent, quand vous entendez, ne craignez point, vous pouvez croire que c'est une déclaration insignifiante, mais la Bible parle de cette phrase 366 fois, vérifiez ça. Et si vous en avez une, journalièrement, le total serait au moins pour toute une année, même pour une année bissextile. Nous ne sommes pas des prophètes des églises pour remplir seulement des églises, pendant que la nation souffre, pendant que la nation connaît des problèmes, de crises terribles, et le peuple n'est plus en mesure de s'en sortir. Comment l'Église va exister si la nation est attaquée, bien-aimée dans le Seigneur? Le peuple a vu le Seigneur, ils se sont confiés au Seigneur et l'ont invoqué pour qu'il les aide. Pour eux, il a dit que ce n'était plus leur crise, c'était la sienne. Dieu a pris les choses en main. Il a dit, garde silence, moi l'Éternel, je suis en train de combattre pour vous. Je suis en train de vous donner la solution. Mais vous gardez silence, restez en place. Les Égyptiens que vous avez vus, vous ne le verrez plus jamais. Parce que moi, Dieu, je ne le permettrai plus jamais dans votre nation. Alléluia. Si nous suivons ces principes, nous transférons cette crise entre les mains de Dieu. Alléluia. Mais si nous ne suivons pas ces principes, la crise restera la nôtre. Mais la Bible dit, Dieu s'en est chargé
Et cela signifie que le peuple peut s'attendre au meilleur. Lisons verset 16-17. Demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tchitz. Et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jériel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous la main, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point. Demain, sortez à les rencontres et l'Éternel sera avec vous. Gloire au Seigneur. Il est important pour nous de comprendre ce secret spirituel parce qu'il couvre beaucoup d'aspects d'une crise. Quand Dieu commence à parler, spécialement par un prophète, cette personne a toujours une onction, une assurance, une expérience, une sagesse, un don pour parler clairement les choses de Dieu. Alléluia. Je voudrais encourager les intercesseurs de chaque pays de chercher le Seigneur pour le développement et la formation du ministère de la prophétie. Car il y a des choses que Dieu révèle aux prophètes dont les autres n'ont pas l'habilité d'apporter ni de recevoir. Amos 3:7. Je me demande souvent pourquoi nous ne cherchons pas le Seigneur régulièrement. Parce que quand nous cherchons le Seigneur, il performe de miracles et de merveilles pour nous dans notre pays. Dieu nous a parlé. Pendant que le peuple prie, Dieu peut parler au moment de la crise, changer la situation, prendre la crise pour la sienne et donner la paix au peuple. Et pendant que nous prions, au moment de la crise des étudiants, dernièrement, c'était passé au campus, là où les gens étaient morts, tout ça. Vous avez compris ce qui s'est passé, vous avez vu, vous avez appris ce qui s'est passé. Bien-aimés dans le Seigneur, comment Dieu avait agi. Et la victoire était, la gloire était pour le Seigneur. Parce que l'homme ne triomphe pas, mais c'est Dieu qui triomphe. Et, peuple de Dieu, quand Dieu fait de telles choses, les gens ont peur et commencent à le prendre plus au sérieux. Mais nous avons besoin du ministère de prophète pour avoir la direction de Dieu dans le temps de la crise. C'est la première partie de notre enseignement d'aujourd'hui. Et nous allons continuer là, nous allons connaître la suite très prochainement. Je voudrais prier. Je rends grâce à Dieu, au Saint-Esprit qui est en train de toucher tous ces gens qui sont en train de s'abonner et de me suivre sur notre chaîne Afdeneto TV. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vous demande toujours, continuez à me suivre et à vous abonner. Ça va me donner encore beaucoup de courage. L'inspiration viendra encore pour que je puisse faire voir aux nations du monde quelle était la volonté de Dieu pour son peuple. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous remercie infiniment. Prions. Seigneur Dieu le Tout-Puissant, nous te rendons grâce pour nous avoir parlé encore ce matin, pour avoir parlé encore au peuple de Dieu, pour avoir parlé encore aux autorités de nations et aux rois de nations ce matin, en ce qui concerne la crise, la prière pendant la crise nationale et autres choses. Voilà pourquoi, Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous révéler des choses cachées que nous ne connaissons point, parce que Dieu, tu ne dors ni ne sommeilles, tu sais ce qui se passe, tout ce que les gens planifient, alléluia, dans le secret, de complot, le guet-apens ce qu'ils peuvent faire, tu es capable de révéler à tes serviteurs. Voilà pourquoi, Seigneur, merci parce que pour le moment est venu pour que les nations du monde entier puissent te connaître en tant que Dieu, en tant que le véritable Dieu, en tant que Dieu le Tout-Puissant, en tant que le Créateur de toutes choses, tant visibles qu'invisibles, en tant que l'Éternel des armées. Que ton nom soit glorifié, exalté, que cette onction, alléluia, soit transmise chez le roi de nations, chez les intercesseurs, les autorités de nations, pour la gloire de ton Saint-Nom, au nom de Jésus-Christ. Amen.
d'amener les âmes au Seigneur. Le peuple doit jouir de leur héritage. Et c'est le rôle de l'Église. Nous devons beaucoup prier. Nous devons avoir des intercesseurs comme Caleb, bien-aimé dans le Seigneur, comme Josué, qui avait l'Esprit de Dieu pour la libération de cette nation.